choses sont claires. Ça fait des années que je me bats, avec beaucoup de sénateurs d'ailleurs, pour dire que la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc est la base de toute relation. Et que dans ces conditions, il était totalement anormal que la France ne reconnaisse pas la marocanité du Sahara à un moment où les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne l'avaient reconnu. Donc les choses pour moi sont extrêmement claires. La marocanité du Sahara est incontestable et j'ai été heureux enfin qu'au mois de juillet dernier, le président de la République française la reconnaisse et qu'il se déplace au Maroc pour le dire directement à Sa Majesté. Écoutez, je connais bien le cercle Jeanne de la Croix où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'élus, notamment dans mon département, qui sont membres de ce cercle et j'entretiens des relations amicales avec Salah Bourdi et les élus du cercle Jeanne de la Croix. Mais ça ne suffit pas. Il y a l'amitié, mais cette amitié, elle est au service de la relation entre la France et le Maroc. Et ici, au Sénat, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Maroc et nous avons milité depuis bien longtemps déjà pour rapprocher la France et le Maroc. Il y a eu des relations comme toujours, vous savez, c'est comme dans les familles, c'est comme dans les couples, il y a des hauts et il y a des bas. Et on était très triste de la relation qui s'était dégradée entre la France et le Maroc. Et on a été très heureux de voir que nos efforts, les efforts que nous avons menés avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec le cercle Jeanne de la Croix, ont abouti et on a pu voir que ce rapprochement était matérialisé par la visite du président de la République, qui était accueilli par Sa Majesté. حنا بدينا هذه الجمعيه هذه السيركل جين دو لاكوا درناها باش نجمعوا المنتخبون ديال فرنسا والمنتخبون ديال المغرب يتلاقاو يتناقشوا يتعارفوا. هذا كتكون اصدقاء باش واحد يتلاقى مع واحد ما كيصدقوا يهضر بها في واحد لو سوجي اللي هو مهم تلقى. درنا الاول في الدار البيضاء دينا معنا شي 103 ديال لي زيلو المرشحين ديناهم للدار البيضاء تناقشنا سو لا ريجيوناليزاسيون افونسي. الثاني درنا في الصويره عند السي اندري ازولاي عنده في بيت الذاكره درنا على لا لوت كونتر لو سيدا. وهذا الثالث قلنا لا حنا دائما تمشيو للمغرب ونعرضوا المغاربه يجيو يجلسوا معنا وفعلا تيشتي في لاصات تبارك الله جاو لنا بزاف ديال لي زيلو بزاف الناس ديال المنتخبون جاو حضروا معنا. حنا دابا تناقشوا على لافنيغ دو لا بلانيت كيفاش خصنا الماء ولي زينيرجي ولا شيء كيفاش نستعملوا مع هذا الشيء هذا. Voilà, donc j'espère que ça va être un bon débat, Inch'Allah. Ma participation ici, elle est liée au thème puisque je suis une élue écologiste et la transition écologique, c'est ce que je mets en œuvre tous les jours pour mon territoire, donc pour la ville de Rouen et pour la métropole rouennaise. Aujourd'hui, la troisième édition de ce forum, on a voulu essayer, avec le cercle Jeanne de la Croix présidé par Salah Bourdi, avec l'ensemble du bureau, essayer de trouver une thématique qui soit d'actualité et qui permette de débattre avec des élus français et marocains sur un thème qui est vraiment un thème central. D'ailleurs, il y a un mois, le président de la République, quand il s'est déplacé au Maroc, ça a été au cœur de son déplacement, c'est la transition écologique, mais dans les territoires. Les élus locaux, les maires, les adjoints, les présidents de conseils provinciaux, départementaux, régionaux des deux pays, on se rassemble, on se réunit de Dakhla jusqu'à Lille et on parle de comment
est-ce qu'on fait pour que la transition écologique arrive vraiment dans les maisons, dans les territoires, plus près des citoyens. Et c'est passionnant, on a des débats magnifiques, il y a 3 tables rondes avec des experts de toutes parts, avec des financiers, avec des experts en hydrogène, avec des agriculteurs, avec Madame Zniber par exemple qui est intervenue, Monsieur Rouissi de Atijalou Afabank, Monsieur Ahizoun de Arma Environnement, l'entreprise qui gère les déchets, etc. au Maroc, qui fait un travail extraordinaire. On a vraiment, on va dire, ces visions, ces regards différents qui s'entrechoquent et on réussit à trouver finalement des grands axes, on va dire, de coopération à venir pour la décentralisation, Inch'Allah, et la coopération territoriale. Aujourd'hui, j'ai été invité dans ce beau cercle Eugène Delacroix pour parler de l'énergie renouvelable et notamment notre groupe dont on est propriétaire à 52%, le groupe GEDIA, qui fait 178 millions de chiffre d'affaires par an, va s'intéresser de plus en plus au Maroc pour investir dans le cadre du grand projet Maroc de 1 million d'hectares sur les ENR. Donc on est sur cette dynamique-là. Et voilà, le Maroc est assez exemplaire parce que déployer un tel projet aussi rapidement avec tant d'énergie, c'est très très surprenant pour nous, le vieux continent. Voilà.